j'espère que vous allez bien, c'est le Poyen de Léo pour le premier tuto sur cette chaîne. Du coup, dans le premier tuto, je vais vous apprendre comment faire une petite recette pour poules et poussins, surtout pour poussins. Parce que c'est pour ça que j'ai mis tout est assez fin. Donc pour cette recette, vous aurez besoin d'un œuf cuit dur. Du coup, j'ai un œuf d'oie, donc c'est environ 2 ou voire même 3 œufs de poule, 2 cuillères de pain émietté ou de biscottes, un petit peu de gazon qu'on va découper juste après, une assiette, une fourchette, des ciseaux et une cuillère à soupe pour couper ou écraser ou prendre les ingrédients. Mais bien sûr, d'abord, vous devez les laver pour que tout ça soit propre. Donc, je vais venir émietter l'œuf et sur le sopalin. Donc, hop. Du coup, je vais venir le casser, même s'il a déjà été un petit peu cassé par la chaleur. Donc, je viens vraiment casser partout. Là, c'est un grand œuf d'oie, du coup, la coquille est beaucoup plus compacte et beaucoup plus grosse. Hop, hop là, c'est sur un petit peu d'eau qui est rentrée comme il était fissuré. Donc ça va bouger. Du coup, c'est un gros œuf, vous voyez. Donc, du coup, les écailles, si vous voulez, vous pouvez les mettre en tout petits bouts pour la recette, mais moi, je les enlève. Donc, je vais venir prendre le jaune d'œuf. Donc, c'est un gros jaune d'œuf. Donc, je vais venir prendre le jaune d'œuf du coup. Je vais devoir enlever ça du coup. Le jaune d'œuf, vous allez venir le mettre dans l'assiette. Dans l'assiette. J'enlève le sopalin qui est humide. Hop. Ça, vous pourrez le donner à vos poules plutôt qui sont adultes. Parce que ça, c'est le plus nourrissant, le jaune d'œuf. Ça qu'on le met. Du coup, vous voyez, il y a vraiment... Dans mes œufs d'oie, il n'y a pas beaucoup de blanc, il y a vraiment beaucoup de jaune. Ce qui correspond à 2, voire même 3 jaunes d'œufs. Du coup, vous pouvez mettre 3 jaunes d'œufs. Voilà, donc ça, on les met de côté. Hop là. Et maintenant, je vais venir écraser tout ça. Tout seul. Donc, je viens l'écraser vraiment pour que les poussins ne puissent pas s'étrangler. Alors, si les œufs que vous avez achetés sont vraiment très durs, peut-être rajouter un petit peu d'eau pour les assouplir. Petite mixture. Du coup, ça, c'est pour à peu près une petite dizaine de poussins, mais ça, c'est pour un jour. Donc, là, je vais d'abord venir mettre en petits bouts avec des ciseaux mon gazon. Du coup, la cuillère va pouvoir me servir. Donc, je vais venir prendre une petite louche. Faut pas en mettre trop parce que sinon ça va faire trop vomi. Je vous jure, ça peut faire genre du vomi. C'est une couleur vomi. Du coup, désolé de la fréquence au vomi. Et voilà. Voilà, c'est vraiment une bonne pâtée. C'est juste, là je fais ça comme ça va bien se mettre avec les petits bouts de pain, les miettes de pain, et ça va donner quelque chose qui rend bien. Donc voilà, je peux rajouter mon gazon. Donc voilà, la pâtée elle est vraiment pas mal. Hop, si votre pâtée n'est pas encore ressemblable à la mienne, vous pouvez tout simplement rajouter un petit peu d'eau. Donc on va mettre 2 belles cuillères de pain, du coup pas non plus des trop grandes parce que ça peut être un petit peu trop.
Donc, voilà. Du coup, ça commence à donner vraiment une bonne pâtée. Donc, le tuto est terminé. Et voilà, du coup, notre recette est terminée. Bien sûr, comme j'ai dit au début, les coquilles, vous pouvez les mettre en tout petits bouts, en rajouter. Du coup, vous pouvez faire comme moi. Voilà. Donc, c'est une petite pâtée assez stylée. Voilà. Voilà. Donc, le tuto est terminé. N'hésitez pas à vous abonner et à liker. Allez, bye bye tout le monde!